Bonjour, pour ce Hit Story, je suis à la coopérative de Mai avec un auteur, compositeur, interprète de grand talent. Bonjour Olivier Marguerite alias O. Bonjour. On va s'intéresser aujourd'hui à votre chanson récente, Les Pédales. Dans ce titre, vous perdez littéralement les pédales. La chanson aborde une perte de contrôle, un vertige. Oui, c'était en fait un des thèmes, surtout le thème central même du disque que je voulais travailler. C'était effectivement cette idée de vertige, d'avoir l'impression que tout est en train un peu de s'effriter autour de soi et qu'on a du mal à se raccrocher à quelque chose. Et pour ça, ce morceau est assez symbolique du disque parce qu'effectivement, ça parle vraiment de ma perception, moi, où j'ai l'impression que tous mes sens deviennent altérés et que je n'ai plus rien pour me repérer. C'est un gros tube pop-rock, hein, il est terriblement efficace. En fait, dès le début, effectivement, quand j'ai fait les maquettes, j'ai senti que c'était sûrement le single du disque parce qu'il y a effectivement un refrain qui est assez catchy. Et puis un groove aussi qui fait que ça on a envie sûrement d'un tout petit peu de bouger ses fesses. Et puis étrangement, c'est pas le morceau qui a convaincu tout de suite la radio, notamment France Inter, qui l'a pas passé, qui a passé un autre morceau et qui a changé du coup un peu toute notre stratégie à nous, le label et puis moi. Mais finalement, la radio France Inter prend ce morceau en playlist d'été, donc finalement il aura une vie de single, mais un peu plus tard. Elle est venue facilement, cette mélodie imparable. En fait, ce qui est arrivé le premier, c'est effectivement le refrain avec le riff en fait. Et ça, je l'ai joué pendant assez longtemps chez moi sans jamais trop savoir quoi en faire. C'est toujours un peu compliqué. Enfin, en tout cas, pour moi, un riff, c'est compliqué. Un riff, c'est un motif mélodique un peu assez court, répétitif, qui est souvent joué par un instrument. Et en fait, moi qui aime bien la chanson pop, j'ai besoin qu'il y ait des développements, j'ai besoin qu'il y ait un début, une fin, enfin qu'il y ait des suites d'accords. Et là, ce morceau-là, à l'inverse des autres, il était effectivement juste un peu centré sur ce truc. Et j'ai pendant longtemps pas su trop quoi en faire. Ma nana qui m'entendait le jouer à la maison me disait oh, on dirait du Ben Harper. Donc ça m'encourageait vraiment pas à en faire. J'ai rien contre Ben Harper, mais en tout cas, c'était pas ça où je voulais aller. Et donc je savais pas trop quoi en faire. Et puis un peu au moment où tout s'est un peu débloqué, moi j'ai eu une longue phase un peu de maturation où je savais pas trop où le disque allait. Et au moment où tout s'est un peu débloqué, et ben j'ai réussi à mettre ce riff dans un contexte et en faire une chanson. Et après, voilà, j'ai senti que ça pouvait bien marcher. Il y a une vraie justesse dans les paroles, c'est ce qui parle au public. J'espère, je me rends pas compte. Moi, c'est vrai que quand j'écris, j'essaye d'être juste et de parler du ressenti un peu du moment. Là, dans cette chanson en particulier, sur tout le disque, il y a une sorte de ligne un peu conductrice qui est là tout le temps, c'est les voix féminines. Les voix féminines, elles sont censées incarner une force qui me protège, qui m'accueille, qui me rattrape quand je tombe. Et dans cette chanson Les Pédales, donc j'exprime ma perte de contrôle, l'impression que tout fuit, et puis les voix elles me rattrapent en me disant non non mais on est là, t'inquiète pas. Et donc elles font le contre-champ un peu dans les couplets. Et à la fin, dans le dernier refrain, on vous voit retrouver l'équilibre et le moral. Effectivement, oui, il y a un côté un peu épopée, et donc le dernier refrain est le refrain où je me sauve de tout, quoi. Ouais, ouais. J'ai lu que tous les hommes de votre famille avaient les vertiges, c'est le cas? Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et puis je suis sûrement un de ceux qui a le moins. Mon frère a vraiment beaucoup le vertige, enfin, un de mes deux frères. C'est vrai, je sais pas d'où ça vient. Enfin, on est très nombreux à avoir tous les vertiges. C'est une sensation, enfin, une peur d'y aller, la attirance vers le vide et tout ça. Et je trouve qu'effectivement, il y a cette fragilité chez les hommes dans ma famille et qui m'habite aussi. Alors vous bénéficiez d'un très beau clip, hein, tout en couleur et en animation. Comment vous avez travaillé pour sa réalisation? J'ai fait appel à un réalisateur, animateur que j'ai découvert en regardant des clips en fait. C'est assez rigolo parce qu'on m'a recommandé de travailler avec lui en me disant ah ça devrait marcher. Et au moment où on me parlait de ce mec-là, c'est le moment où je découvrais certains de ses clips par hasard et que je me disais tiens ça c'est super. Et donc ça s'est recoupé, je me suis dit bon bah voilà, évidence c'est lui. Je suis rentré en contact avec lui, il s'appelle Alden Volney et c'est un Français qui avant ça avait travaillé qu'avec des anglo-saxons. Des grandes stars? Ouais, bah, pas mal de stars, Iggy Pop, The XX et compagnie. Et ça le branchait à fond de faire justement un clip pour la France parce qu'il l'avait encore jamais fait. Lui, il travaillait via des agents anglais et il a utilisé la technique de la rotoscopie. La rotoscopie, c'est le fait de filmer une action avec une caméra, donc en réel, et après de tout redessiner via des logiciels. Donc c'est ce qu'il a fait. Et il m'a plongé dans un univers fantasmagorique où justement tout s'écroule autour de moi, des murs, où je perds mes yeux et tout ça. Très sympa, on invite nos auditeurs à aller le visionner. Les pédales, c'est un titre qui doit bien fonctionner sur scène. C'est un titre qui est assez facile à jouer. Parce que enfin, souvent les morceaux qui sont assez évidents à la composition le sont aussi à jouer. Et celui-là, dans le set, il fait effectivement du bien. Il passe un peu tout seul.
Donc les pédales figurent sur votre album À Terre. C'est un album, c'est une invitation à lâcher prise. J'espère, oui, oui, mais j'avais envie que ce soit un disque tonique, pop, une musique un peu solaire. Donc oui, et si ça peut donner envie un peu de danser, si ça peut donner envie de vivre un peu des choses fortes, oui, je prends. Oui, vous redonnez un peu à la pop musique ses lettres de noblesse. Enfin, c'est peut-être ambitieux. J'espère, je sais pas, j'espère, oui, oui. Est-ce qu'on peut dire qu'avec cet opus, vous êtes passé un petit peu à la vitesse supérieure il est donc plus pop, plus dense, peut-être plus produit, si on peut dire ça. Oui, bah, moi j'aimais bien mon premier album, mais j'ai voulu faire un disque un peu en réaction. Le premier album, en fait, son défaut ou sa qualité, c'est que j'avais travaillé sur des structures un peu plus alambiquées, moins directes, et qui demandent, j'imagine, plus d'écoute. Voilà, il est moins frontal. Là, à l'inverse, j'avais envie de faire quelque chose qui va un peu plus directement au but. Et je sens que ça a un peu marché, cette envie que j'avais. Je sens que les gens ont plus facilement découvert les morceaux et se sont attachés plus rapidement à des titres. Oui, la musique est peut-être plus accessible à tous. Oui, oui, je crois que le format des chansons avec les couplets, les refrains, en fait, c'est des formats quand même qui fonctionnent depuis maintenant pas mal d'années. Et ça permet de se retrouver quelque part où on se sent un peu bien. Et donc, c'est peut-être en ce sens que ce disque-là est plus accessible. Et après, il n'est pas dit que le disque suivant sera complètement obscur. Je sais pas, en fait, je me laisse un peu porter par les instants de composition, quoi. Les critiques sont dithyrambiques sur l'album. Est-ce que on imagine que ça fait plaisir de se voir gratifié de Bijoux Pop, meilleur album de l'hiver? J'ai vu ça. Effectivement, ouais, j'ai eu beaucoup de chance. La presse en a très bien parlé et il y a eu beaucoup de chroniques très justes en fait qui ont vraiment bien parlé de la musique parce que maintenant c'est de plus en plus rare que les gens prennent le temps même d'écrire sur ce qu'ils écoutent. Souvent il y a un petit côté on resserre le communiqué de presse et puis là il y a eu des très belles choses décrites donc j'étais ravi. Ça fait toujours plaisir quand on passe du temps à faire quelque chose, quand on sent que ça a été écouté, apprécié et bien retranscrit, quoi. Alors, vous faites l'unanimité autour de vous. J'ai lu que des témoignages positifs sur votre personne. L'altruisme, notamment, c'est une valeur importante pour vous? Oh bah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et après, moi, je sais pas, j'aime jouer avec mes copains, donc on a créé une bande un peu de musiciens là, depuis quelques années avec qui on joue dans les groupes des uns des autres. Donc on est tous altruistes, on est tous contents d'être ensemble. Donc voilà, effectivement, il y a une bonne ambiance dans le groupe, c'est assez chouette. Vous avez œuvré pendant à peu près 15 ans avec différents groupes ou artistes. Quel a été le déclic pour se lancer en solo? J'ai jamais vraiment su. À un moment, j'ai récupéré un lieu dans Paris, une cave où j'ai pu installer mon matériel. Et donc, j'ai eu l'impression que c'était propice au fait d'écrire des choses pour moi à ce moment-là. C'était aussi un moment où j'avais l'impression de passer un cap dans ma vie, de passer peut-être à une sorte de fin d'adolescence tardive à l'âge adulte. J'ai le moment où j'ai envisagé d'avoir un enfant, des choses comme ça. Et donc, j'ai eu envie de dire des choses, j'avais envie d'exprimer des trucs. C'était la fin de certains cycles aussi avec des groupes dans lesquels je jouais. Et donc, ça s'est fait mais assez naturellement, en fait, sans que vraiment je m'en rende compte. Dernière question, Olivier, quels sont vos projets, outre la promotion de cet album et les concerts? Bah, moi, je continue à travailler avec beaucoup d'autres groupes musiciens. Donc là, je vais aller en studio avec Thousand, le groupe avec qui on joue ce soir aussi. On va produire le nouvel album, là, bientôt. Je suis en train de faire un disque aussi, un peu plus conceptuel, avec le compositeur du groupe d'un groupe qui s'appelle Catastrophe. Une pièce de musique d'une heure. Donc là, on est en plein dedans. On est en train même plutôt de finir. On est vraiment vers la fin de la production. Et puis, je commence un peu à envisager de faire des nouvelles chansons. J'ai des envies en ce moment. Très bien, merci beaucoup Olivier Marguerite, alias O. On va écouter tout de suite Les Pédales et on espère que ça donnera envie à nos auditeurs d'aller plus loin dans votre univers. Merci, au revoir.